Bonjour Hugo, Bonjour. très content de te recevoir dans ce podcast Football My Day. Là. Ok. Très content aussi. On va passer directement au sujet. La première question que je voudrais te poser sur le football, c'est ton premier souvenir. Mon premier souvenir, un souvenir que j'ai bien en tête ou le premier. Les deux. Les deux. Je dirais que le premier, c'est la Coupe du Monde 2006. Ouais. Donc je suis né en 99, donc j'avais 7 ans. Donc là, c'est le premier souvenir que j'ai quand même enregistré. Et c'est même pas un souvenir qui serait lié au football directement, c'était à la mi-temps de la finale Ouais. de la Coupe du Monde, donc France-Italie. Ouais. Avec mon père, on était chez moi, et du coup on était sortis dehors pendant la mi-temps, et je me souviens particulièrement de ce moment-là, parce que du coup il débriefait avec mon oncle et avec ma mère, etc. Donc, Ta mère était fan? Non, ma mère est pas fan, mais du coup, bon, là, c'est la finale, donc Elle était là, quoi. elle regardait quand même. Yes. Et non, sinon, c'est mon père qui était fan de sport en général, donc plus de rugby, de tennis, etc. D'accord. Mais donc aussi de foot. Ok. Et à la maison, il y avait tout, il y avait Canal, il y avait toutes les chaînes, en fait, pour regarder. Du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à regarder le foot, ouais. Donc là, premier souvenir, on va dire, peut-être un peu hors foot, un peu sur le... voilà. Ouais, quand même. Ça Et compte. sinon, premier gros souvenir... Tac, ce serait forcément lié à l'OM, hein, forcément, parce que je suis pour l'OM. Alors avant qu'on parle de l'OM, juste pour revenir sur cette finale de la Coupe du Monde 2006, c'est la mi-temps, on vient de avoir une Panenka magnifique, extraordinaire, qui sort de... Je sais pas d'où c'est sorti. Il l'a raté. Hein. La Panenka, il la rate. Ah, tu sais qu'il la rate? Ah, mais ça se voit qu'il la rate. Ah d'accord, ok. Il la rate, il la met trop haut. D'accord, en tout cas moi j'étais subjugué. Ah, elle est incroyable, mais il la rate. Avec l'enjeu qu'il y a. Ah oui, non, mais incroyable de faire ça en finale, etc. Pour son dernier match en plus. En plus, ouais. Mais oui, non, mais ça c'est incroyable. Alors oui, excuse-moi, je t'ai coupé. L'OM. Ouais. Ton premier souvenir. Mon premier souvenir de l'OM, bah, c'est pas forcément le premier, mais c'est celui que j'ai vraiment en tête, c'est le match face à Dortmund, sixième journée Là-bas, hein. c'était à Dortmund, Ouais. sixième journée de Ligue des Champions, enfin de phase de poule de Ligue des Champions, phase de poule, ouais. et on perd 2-0, jusqu'à la 45e on perd 2-0, Ouais. et on est éliminé si on perd, et on est qualifié si on gagne. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais. Si on match nul, je crois qu'on est aussi éliminé d'ailleurs. Et Loïc Rémy qui marque à la 47e, fin de première mi-temps, etc., sur un centre un peu venu de loin et une tête, et là le premier but. Deuxième mi-temps, Valbuena était remplaçant ce match-là, il rentre, il tire le corner et Ayou marque. Ouais. Et après là il y a le but de Valbuena, 87e je crois, où il fait le râteau. Oui. Et après il enroule dans la lucarne, incroyable. Celle-là, incroyable. Ça c'est mon gros souvenir et mon gros moment de joie avec l'OM, c'était ça. Et ton avis sur Loïc Rémy? Parce que... Loïc Rémy, j'aimais beaucoup, j'adorais. C'était pas forcément le joueur que j'adorais, parce que juste avant lui il y avait Niang, etc. C'est ça. Et il arrive en même temps que Gignac, je crois. Et après j'ai préféré Gignac, parce qu'il y a toute l'histoire avec Marseille, etc. D'accord. Mais les 2 premières années de Rémy, elles sont très sérieuses. D'accord. Elles sont très sérieuses. Après j'étais content qu'il était revenu à Lille en Ligue 1, là. Oui. Dernièrement, mais il était plutôt remplaçant. Il est pas commentateur maintenant je crois qu'il sur France Télé, je crois. Je l'ai vu passer, mais là il a arrêté sa carrière en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Ouais, là il a arrêté. C'est sûr. J'ai eu beaucoup le Crémy, ouais. Ok, et donc là, premier souvenir de foot, Marseille se qualifie. Ouais. Comment tu envisages la suite? Tu te dis, allez, on va aller au bout? Non, c'était... Déjà, on était qualifiés à 8e de finale, c'était quelque chose. En plus, cette année-là... Ça te semblait un aboutissement, déjà? Ah oui, c'était déjà un aboutissement. Ouais. En plus, cette année-là, en Ligue des Champions, on fait rien. Ouais. Parce que c'est pas la saison où on arrive en quart de finale, là, où on gagne contre l'Inter. Ouais. C'est pas la même saison, je crois. Et non, je sais plus, je ne remets même plus du parcours après. Tu te souviens du groupe dans lequel vous étiez? Il y avait Dortmund. Ouais. Et dans mon souvenir, il y avait Arsenal, mais je suis même pas sûr. Non, je ne me rappelle plus. D'accord, bon, on vérifiera. On regardera ça. L'équipe qui t'a fait le plus vibrer, alors ça va être l'OM, mais... Ouais, hors OM, ouais. Non, ou l'OM de quelle saison? Ah.
Non, ça va être l'OM quand même. Parce que l'équipe qui m'a fait le plus vibrer, ou sinon l'OM de Bielsa. Bielsa? Sinon l'OM de Bielsa. Ah, j'aurais pas cru, d'accord, ok. Sinon l'OM de Bielsa. Alors les résultats à la fin de saison, forcément, c'est décevant parce qu'on fait 4ème. Ouais. Mais la première partie de saison, elle est fantastique. Ouais. La première partie de saison, elle est fantastique. Le jeu était vraiment chatoyant et totalement déséquilibré, mais c'est ça qui faisait aussi un plaisir fou de regarder les matchs comme ça, parce qu'on jouait vraiment avec 4 attaquants. Avec 2 ailiers, deux latéraux, c'était Mendy et JJJ, qui étaient très très haut. Ouais. Donc en fait, à chaque fois, c'était Romao qui était obligé de défendre, de plutôt descendre en défense centrale. Et du coup, c'est Mboula qui faisait tout le jeu au milieu de terrain. Ouais, je me souviens de ce joueur incroyable, mais après. Numéro 6 un peu. Ouais, mais après sa carrière, elle est catastrophique. Ouais. Il signe à Porto et je crois qu'il y avait des soucis extra-sportifs, etc. Mais cette année-là, à Marseille, c'était presque le meilleur joueur. Avec Gignac forcément, et Payet aussi. Comment t'expliques, tu parles de Bielsa, comment t'expliques que Marseille a besoin d'un latin? On a l'impression que c'est... Il y a une explosivité aussi dans le stade. Enfin, il y a quand même toute une... Je pense que c'est lié à la ferveur, je pense que c'est lié à la folie aussi des Marseillais dans l'extrême, sur plein de sujets. Mais par rapport au foot en tout cas, et Bielsa il te fait ressentir des émotions. Ouais. Donc je pense que c'est ce qui est plus important, parce qu'on fait des saisons, on fait des meilleures saisons en soi au niveau du classement, etc. Même les années avec Deschamps, où on gagne le titre, etc. On gagne les coupes de la Ligue. Mais pour les supporters, c'est pas si mémorable que ça. D'accord, ok, ouais. Les supporters vont la plupart en tout cas, vont beaucoup plus aller vers Bielsa, parce que même si on fait 4ème, même si au final il y a pas de résultat, et qui part en plus l'année d'après d'un coup, mais c'était beaucoup plus plaisant à voir. Et oui, spectaculaire, quoi. D'accord, ok. Sinon, hors OM, si vous répondez hors OM. Allez. Non, je dirais pas forcément une équipe, mais un parcours en Ligue des Champions. L'Ajax de 2019. Là où il termine en demi. Ils perdent contre Tottenham, le triplé de Lucas. Ils perdent en demi contre Tottenham, il y a un triplé de Lucas, Lucas Moura. Ouais, c'est ça. Ils avaient battu le Real avant, ils avaient battu la Juve, il y avait Tadic qui avait fait un match exceptionnel face au Real Madrid. Moi, je croyais que t'allais me parler de Johan Cruyff. Non, mais dernièrement. Non, je rigole, bien sûr. Johan Cruyff, malheureusement, je l'ai pas connu, mais. Non, mais ce parcours-là, il était fantastique. Et après, il y a plein de joueurs qui sont sortis, du coup, de Jong, de Ligt, etc. Pas forcément pour les meilleurs résultats, mais c'est la preuve vraiment du collectif et du jeu à la Cruyff, avec l'héritage de ça. Et non, ce parcours-là de l'Ajax, il était mémorable, surtout que c'était totalement surprenant, quoi. Donc je te dirais ça au niveau du parcours en Ligue des Champions, en tout cas. D'accord. Tiens, celle-là, je l'avais pas, mais est-ce qu'il y a un match qui t'a fait vibrer? Un match en particulier qui t'a fait le plus vibrer? En 2014, moi j'étais petit avant, en 2010, je veux dire, 2008, 2010, 2012. Moi j'étais pas pour l'Espagne. Tu n'étais pas pour l'Espagne? J'étais pas pour l'Espagne, la période où ils gagnent, etc. Alors que le jeu était incroyable, etc. Mais je sais pas pourquoi j'étais pas pour l'Espagne. D'accord. J'avais 11 ans, je me rappelle, en finale j'étais pour les Pays-Bas. Ah d'accord. Je pourrais même pas dire pourquoi. D'accord. Mais du coup, le match qui m'a fait le plus vibrer, c'est 2014, Espagne-Pays-Bas, où ils se prennent 5-1. Avec le but de Robben, avec le but de Van Persie, la tête plongeante de Van Persie, où il marque en lob c'était encore Casillas, et le but de Robben où il passe les deux joueurs en 5-1, il y a eu 5-1, je crois, on regardera, mais une gifle comme ça, quoi. D'accord. Ce match-là, je m'en rappelle, incroyable. Alors, le stade, je sais pas si t'en as fait beaucoup, mais le stade qui t'a le plus impressionné? Je te dirais le Vélodrome. J'en ai fait peu, j'en ai fait qu'en France. J'ai fait le Vélodrome, le Parc des Princes et des petits stades à Créteil. Parc des Princes, c'est bouillant quand même. Hein. Ouais, mais bon, moi j'étais pour l'OM, j'ai vu des matchs Paris-Marseille. J'ai vu un 3-0 au Parc avec... je te relance exprès. J'ai vu un 3-0 pour Paris au Parc avec... c'était la première année de Neymar. La première année de Neymar et la première année d'Mbappé aussi, du coup. Il y avait Lassana Diarra au milieu de terrain pour Paris. Ouais. Ah, est-ce que je l'OM aussi? Oui, mais pour Paris. À ce moment-là, il a été très fort et même Mbappé avait marqué ce match-là. Et Neymar s'était blessé.
je me rappelle. Et D'accord. c'est la première blessure qu'il a eu, tu sais, c'était genre en février. D'accord, Comme ouais. ça. Ils Et ont du coup, enchaîné, c'était, oui, mais du coup, c'était avant les huitièmes de Ligue des Champions, etc. Donc, je me D'accord. rappelle de ces blessures-là. On s'était pris 3-0. Mais bonne ambiance, par contre, pour le coup. Ouais. Et sinon, Il y avait un Vélodrome. cop marseillais qui t'avait fait le déplacement et tu t'es mis dans le cop? Non, moi j'étais venu avec un pote à moi. Ah d'accord, ok. Donc, non, avec les supporters parisiens. Et t'es allé voir un... Ah oui, ok. Le gars a le goût du risque, c'est bien. Je parlais pas trop. Alors, juste autre chose justement sur le stade. Tu parlais du Parc des Princes. Est-ce que tu as fait un stade parce qu'il y avait de l'enjeu? Alors, C'est-à-dire un match de Coupe d'Europe à Marseille, par exemple? Non. Non, jamais. Les seuls matchs de Marseille que j'ai fait, c'était tout le temps en début de championnat. D'accord. Août. C'est les matchs en août, en D'accord, fait. d'accord, ok. Parce que j'allais en vacances, en fait. Mon père, il vit dans le sud, Ouais, à côté de Toulon. ouais, je connais. Et du coup, en fait, en août, Je connais à chaque Saint-Mandrier, fois, ça te parle, non, Saint-Mandrier? ça, je connais pas. Moi, il vit à Bormes-les-Mimosas. Hein? Bormes-les-Mimosas, il vit, mon père. Ah d'accord, ok. Mais bon, c'est à 1h30 de Marseille, en gros. Ok. Et du coup, quand j'allais en août, en fait, on allait voir un match à chaque fois en août. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on parle du stade Orange Vélodrome? Le naming, globalement. Oui, qu'est-ce que ouais. t'en penses de ça? C'est dommage. C'est dommage. Après, sur le Vélodrome, c'est pas tellement un si gros problème que ça, parce que bon, il s'appelle encore le Vélodrome et personne l'appelle l'Orange Vélodrome en vérité. Tu vois, Ouais, c'est c'est pas rare, resté ça dans, c'est pas jamais, mais c'est pas c'est resté vrai que dans c'est rare. l'inconscient. Et des stades, par exemple, Arsenal, c'est Emirates. l'Emirates, City, c'est l'Etihad, ou des choses comme ça. Là, c'est quand même plus problématique, je trouve. Enfin, tu perds une saveur forcément, en fait. Tu perds forcément une saveur. Je crois que tu as d'autres exemples encore, mais à Bordeaux, c'est le Matmut Atlantique maintenant. Ouais. Des trucs comme ça. Le Mans, je crois que c'est MMA. Ouais, Le Mans, c'est MMA Arena. En plus, ils avaient fait leur stade, ils étaient en Ligue 1, je crois, ou ils étaient encore en Ligue 2. Ouais, c'est à la limite. Voilà. Ouais. Et après, ils descendent, et du coup, leur stade, ça leur a fait perdre de l'argent plus qu'autre chose. Ouais. Mais non, c'est dommage le naming, c'est dommage. Ouais. Après, ça rapporte, en plus, je crois que ça rapporte même pas, ça rapportait 10 ou 15 millions Par an? pour l'OM par an. Ouais. Je crois que c'était plus, tu vois. Ouais, peut-être plus, mais je crois pas. Enfin, je crois avoir vu 10-15 millions, un truc comme ça. C'est pas énorme. Non. Donc bon, c'est dommage. Ok. Le joueur qui t'a le plus impressionné? Impressionné dans quel sens? Préféré ou impressionné? Genre, t'es la bouche ouverte, genre... Impressionné, c'est Messi quand j'étais petit. D'accord. Dans ce sens, impressionné, vraiment, c'est ouais. Messi quand j'étais petit. Les buts d'anthologie, le but face au Real, là, avec la petite passe de Busquets, c'est qui sert à rien. Juste, il la remet, il dribble, après il dribble la Sanabria, en plus d'ailleurs. Et après il dribble Casillas derrière, c'est incroyable. Le but face à Boateng, avec la glissade. Non, Messi. Messi, forcément. C'est marrant parce que je vois qu'on a des différences de génération là, parce qu'il y a certains matchs, je dis ah bon? Ouais, bah ça, c'est donc ok, Messi. Messi le plus impressionné. Après, c'est pas mon joueur préféré, mais vraiment le plus impressionné, Messi. Ok. Je dirais Messi, ouais, forcément. Alors, je vais te faire le coup du poste par poste, c'est-à-dire un gardien qui t'a encore une fois le plus impressionné. Préféré, ouais. Enfin, l'un ou l'autre. Le plus fort. Pour toi, hein? Bah, non, mais préféré, Mandanda. Ah oui, d'accord, ok. Alors, effectivement, plus impressionné, voilà. Ouais. Neuer. Ma génération, c'est Neuer, plutôt. Ok. Buffon, il était quand même vers la fin. Ouais. Malheureusement, quand j'ai commencé à vraiment connaître, etc. Bon, toujours un peu, hein, forcément, il est là jusqu'en 2017, donc, enfin, la Juve, en tout cas. Ouais. Et donc, il était toujours là, mais, l'époque où j'ai vraiment regardé le foot, le meilleur gardien, c'était Neuer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il réinvente un peu le poste, en plus, il sort, etc. Donc, non, Neuer. Est-ce que le nom de Pascal Olmeta te parle? Oui, bien sûr. En parlant de gardien qui prend des risques en bien jouant sûr. au pied. Bah ça, j'ai redécouvert après. T'as vu des vidéos? Bien sûr, j'ai vu des vidéos, ouais. D'accord. J'ai redécouvert après, plus. Alors, un défenseur maintenant, dans l'équipe type de Hugo. D'abord, on va faire centraux. Centraux. Les deux centraux. Enfin, tu peux en dire qu'un seul, hein. Il n'y a pas de... No worries. Dans un sens un peu de enfin, je dirais pas de détestation, mais ça m'a fait mal, c'est Thiago Silva. Ouais. Thiago Silva, parce qu'en tout cas, en Ligue 1, face à l'OM, et face à toutes les équipes en Ligue 1, il était incroyable. Vraiment impressionnant, etc. Après, en Ligue des Champions, il a eu des déboires. Au Brésil, il y a eu des déboires, etc. Mais le plus impressionnant sur des matchs précisément, en fait, c'est Thiago Silva. Voilà, Thiago Silva, j'adorais. Puyol, c'était la fin aussi, quand moi j'ai commencé à connaître.
Donc il impressionnait par son charisme de base. Carrément. Et tu peux pas, Maldini aussi, j'ai très peu connu, donc c'est vrai que je le rentre même pas dans Maldini... Ouais, mais je le rentre même pas dans les catégories. Si c'est moi qui, par Thiago rapport à Silva. moi, ce que j'ai vu, je te dirais Thiago Silva en tout cas. D'accord. Et sinon Ramos. Ok. Et sinon, Ramos. Ouais, j'ai Ramos. Un milieu def? Un milieu def, vraiment 6. Ouais. Mais si on veut coller à l'actualité, moi je dis Rodri. D'accord. Ok. Moi je dis Rodri. Busquets, je pourrais bien sûr dire Busquets, mais Rodri dans ce qu'il fait avec City, là on le voit depuis qu'il est pas là. C'est pas que ça, hein, mais ça joue, bien sûr, ça joue forcément. Il y a De Bruyne qui était blessé, il y a plein de choses, etc. Ouais. Mais ils ont perdu hier encore. Ouais. Fin de match en plus. Oui. Non, mais Rodri, ce qu'il fait, c'est impressionnant. J'ai peur qu'il revienne pas. Ouais. Parce que une blessure c'est les ligaments, je crois. Donc c'est au moins 6-9 mois. Et il a 31 ans, 32 ans. Donc j'ai peur qu'il revienne jamais à ce niveau-là. Je savais pas qu'il avait déjà 32, tu vois. Peut-être 30. Mais bon, il a pas 24 ans. Oui, il a pas 24. Donc en fait, revenir des croisés à cet âge-là, c'est toujours peut-être plus compliqué. Ouais. Et pour moi, la dernière, c'est même pas forcément, là où il gagne le Ballon d'Or, c'est même pas forcément sa saison la plus... Ouais, moi ça m'a un peu surpris en fait. Alors moi ça m'a surpris, je pensais que Vinicius allait le gagner, je trouvais ça logique que Vinicius le gagne, tu vois. Mais c'est pas non plus immérité, surtout qu'il gagne l'Euro forcément. Donc c'est ça aussi qui joue, et que Vinicius fait une copa de merde. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, pour nous Européens, comme moi j'ai pas regardé la Copa, c'est à 2h du matin, etc. Mais je pense que pour des votants d'Amérique du Sud, ça joue limite plus que ce qu'il a fait en Ligue des Champions, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui a pu jouer. Mais non, la saison la plus forte de Rodri, pour moi, c'est la saison où il gagne la Ligue des Champions. Et c'est Messi qui prend la Ballon d'Or en fait cette année-là. Ah oui, mais il le prend par rapport à la Coupe du Monde. Ouais. Et en soi, sur la saison, c'est Rodri. Bon, Haaland, il aurait pu l'avoir, mais sinon le meilleur joueur de City cette année-là, c'est Rodri. Ok pour un milieu def, un milieu offensif maintenant. Un milieu offensif, un 10 quoi. Un 10, ouais. Même s'il n'y a pas toujours le 10 d'antan. Oui, après il y a quand même eu losange et tout. Il y a quand même eu c'est vrai que dans le 10 un peu justement traditionnel de mon époque en tout cas, Özil. Oui. Özil, avec Madrid surtout. Après Arsenal aussi. Vers la fin, c'était plus compliqué, mais au début avec Arsenal, c'était incroyable. Et dans le typique 10 que moi j'ai bien connu, je dirais Özil, D'accord. Après, est-ce qu'on peut considérer que Messi c'est pas un 10? Oui, là, j'ai compris. Par certains aspects, mais sinon Özil, D'accord. Sinon Özil. Super. Est-ce que tu as une œuvre culturelle sur le foot que tu préfères? Ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une musique. Je te dirais le film, après il est pas terrible en soi, mais c'est le film avec lequel j'ai grandi dans le foot, c'est Goal. Ah, mais ok, j'ai eu cette réponse. Avec Santiago Muniez à Newcastle. Ce film est dingue. Il est bien ou pas? En fait, en vrai, non. Ah bon, c'est vrai? En vrai, je l'ai regardé, re-regardé. Il n'y a pas une trilogie d'ailleurs? Ouais, mais j'ai vu que le 2. Ah, t'as vu le 2? Ouais, j'ai vu le 2. Le 3 est nul apparemment. Donc déjà le premier est pas terrible, mais le 3 apparemment est vraiment nul et c'est différent. Mais je l'ai pas vu. C'est en gros, il se base sur 3 personnages et c'est juste, ils vont jouer la Coupe du Monde. Ouais. Et en fait, Santiago Muniez, du coup, le personnage principal est blessé. D'accord. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas regardé. Ah, d'accord. Parce que je me suis dit, en fait, le personnage principal est pas vraiment là. Donc, il sera pas là, ouais. Mais non, ça, le 1 par contre est quand même culte. Après. Moi, j'attends une réponse, moi, de ta part. Pour le moment, tu ne l'as pas donné, mais je vais te dire. Ok. Tu allais me dire un truc là. Tu allais dire quelque chose et je t'ai coupé. Non, mais après, du coup, j'ai revu le film. Oui. Et le film est beaucoup moins bien que dans mes souvenirs. Ouais. C'est surtout ça. Niveau réalisme, etc., c'est bon. D'accord. Mais quand t'es jeune, il y a des vrais joueurs qui interviennent, surtout dans le 2. Et c'est très plaisant parce que c'est l'ascension d'un héros, quoi. Enfin, c'est l'ascension typique d'un joueur qui vient de nulle part et qui arrive à percer dans le foot. D'accord, ok. Donc c'est très plaisant, et l'histoire avec son père qui est sympa, etc. Donc, d'accord. Et le 2, du coup, il est à Newcastle le 1, et le 2, il signe au Real Madrid. Ouais. Et du coup, là, t'as des guests, donc t'as Zidane, t'as Raoul, t'as Carlos, etc., qui sont là parce que c'est l'époque des Galactiques. Et du coup, ils sont tous là dans le film, donc c'est marrant. Je sais pas si t'as entendu parler à propos de Galactique d'un reportage sur Zidane pendant un match, je crois que c'est contre Oviedo, je suis plus sûr. Ah, qui était filmé en caméra. Voilà, exactement. Ouais. Je crois que j'avais vu des passages de ça.
J'ai regardé 5 minutes, après ça m'a saoulé en fait. Bah après, si ça dure 90 minutes, tu regardes. Ouais, c'est pas le match contre le Brésil avec la France. Ouais, si c'est le match contre le Brésil, là forcément. Bah ça pareil, je l'ai pas vraiment découvert en live. Ouais, j'ai compris que ça. Je pense que j'avais vu, je pense que je l'avais vu. Ouais. Tu sais, parce que mon père regardait, etc. Je pense que la Coupe du Monde, je regardais. Ouais. Mais je m'en rappelle pas vraiment. C'est après, en ayant regardé le match, je crois que j'ai dû le voir 10 fois. C'est après, en ayant revu le match, etc. Sur YouTube, sur n'importe où. Que là, j'ai vraiment découvert le match. Mais sur le coup, moi, je m'en souvenais pas. Ouais, je comprends. Mais par contre, je m'en souviens quand même que quand j'avais 13-14 ans, je me butais aux vidéos de Zidane, globalement, quoi. Je me butais aux vidéos de Zidane, toutes vidéos de Zidane. Je regardais énormément de vidéos de Zidane. Ah, d'accord. Okay. De vieilles vidéos, du coup, forcément. D'accord. Mais non, Zidane, dans le joueur favori que j'ai pas connu, c'est lui. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais, Et en tant qu'entraîneur? Bah, en tant qu'entraîneur, c'est impressionnant. Et franchement, il pourrait aller à Marseille, hein. Ah, moi j'aimerais. Enfin là il y a deux Herbie, là il y a deux Herbie, ils construisent un projet de jeu, on reste. Hein. Mais finalement, on parlait tout à l'heure des entraîneurs latins. Zidane n'est pas spécialement latin, mais on le Oui, mais il vient de Marseille, donc il y a quand même le côté au niveau au niveau des supporters, comme au final il est pas allé à Paris, même s'il y a beaucoup de rumeurs, etc. Au niveau du supporter, ça marchera. Mais après au niveau du jeu proposé, après c'est le Real Madrid, donc on regarde Ancelotti l'année dernière. Il n'y a pas de jeu proposé. Et il gagne avec des champions quand même. Donc les 3 années de Zidane, si on parle en termes de jeu, d'impact sur le football, je pense qu'il y en a très peu. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, il gagne les 3. Exact. Donc forcément ça reste. Après, en plus, quand il revient, il te prend quand même une Liga. Quand il fait son retour, il te prend quand même une Liga. Donc même s'il gagne pas avec des champions, il fait quand même des choses. Mais oui, un peu déçu quand même qu'il entraîne pas plus à côté. Ça, forcément, c'est une déception. Après, un entraîneur comme ça, il est obligé d'entraîner un grand club. Enfin, je vois pas Zidane aller, même à Marseille, mais même dans un club en Angleterre. Même un truc genre Chelsea, j'ai une bêtise, hein, mais un club qui a pas l'aura du Real Madrid, c'est compliqué. Quand t'as commencé comme ça, que t'as gagné les 3 Ligues des Champions comme ça, c'est compliqué d'aller ailleurs à part l'équipe de France. À propos d'un autre joueur de l'équipe de France 98, Thierry Henry en tant qu'entraîneur, tu penses quoi? Bah, déjà il me fait rire parce que trop hautain. Bah trop hautain, il y a des passages quand il était à Monaco où il s'énerve contre les joueurs, il s'énerve contre Lala, c'est un joueur de Strasbourg, il était à Strasbourg, il est à Brest maintenant. Et Lala il rend pas la balle, c'est sur une touche, un truc comme ça, à la 40e, un truc comme ça, tu vois. Il rend pas la balle sur le moment et il commence à l'insulter de son camp, etc. Et on a les vidéos, c'est parce qu'en gros tu gagnes du temps à la 40e, etc. tu vois. Donc je pense que c'est compliqué pour lui de gérer ses émotions en tant qu'entraîneur et surtout qu'il a un tel rapport à la perfection en tant que joueur, sans qu'il soit parfait, mais à un tel niveau et une telle rigueur de travail envers lui-même que d'entraîner des joueurs. Bon là c'était Monaco, en plus c'est super compliqué quand il entraîne Monaco, ils étaient 15e, il arrive, etc. Il y a que des jeunes, que des blessés et tout. D'entraîner des jeunes de 20 ans qui n'ont pas son talent et qui n'ont pas sa rigueur à l'entraînement, ça doit le faire péter un câble. Et je pense que c'est ça qui marche pas. Après, avec la Belgique, apparemment, quand il était entraîneur... des buteurs, enfin des attaquants. Ouais, des attaquants, c'était pas mal. De ce que les gens disent autour, etc., c'était pas mal. Et même sur Lukaku, etc., il en parle énormément bien de lui. C'est vrai. Lukaku, il parle énormément bien de Thierry Henry. Il m'a beaucoup aidé sur un truc, etc. Ça, j'en doute pas. Mais sur un poste d'entraîneur principal, j'aimerais revoir. D'accord. J'aimerais revoir. Il y a eu l'équipe de France, forcément. Espoir, pour ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé en soi. Hein, on l'a pas gagné, mais bon. Oui, mais bon, finale quand même. En plus, c'était l'Espagne, quand même une génération. Il y avait Firmino Lopez, il y avait des joueurs quand même. Tu vois. Donc bon, mais c'était quand même satisfaisant. Donc à revoir dans un contexte de club en fait. J'aimerais bien. En Ligue 1, c'est particulièrement, mais même en Angleterre, j'aimerais bien. En Angleterre, il connaît l'Angleterre. Non, mais Arsenal, ça pourrait être beau. Ouais, tranquille, je pense. Moi, je suis un romantique du football, tu vois, tu commences à découvrir. Je vois effectivement Paolo Maldini, quelqu'un qui est resté ultra fidèle au Milan AC, qui a fait que sa carrière là-bas, je crois. Toujours, il est dirigeant. Je me demande s'il est pas dirigeant, je crois qu'il était parti. Ah, je crois qu'il est plus. Je sais pas. Ah, j'ai un doute, je crois qu'il était parti. Et on embrouille avec les propriétaires. Et, il est peut-être resté, je sais plus. Mais en tout cas, il a été dirigeant à un moment à Milan, Ouais, ça me rappelle. Directeur sportif. Ibrahim Ba d'ailleurs était aussi. Tu vois Ibrahim Ba Oui, mais je vois. Voilà,
c'était l'attaquant, il a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. C'est ça. Ouais, je vois l'histoire. Alors, tiens, dans l'œuvre culturelle, tu m'as pas parlé de la chanson d'entrée des joueurs de l'OM. Ah, Jump. Ouais, Jump de Van Halen, ouais. Ah bah elle est culte. Hein. Mais déjà j'aime beaucoup la chanson de base, donc. Ouais, exactement. La chanson est incroyable. Elle est sympa la chanson. La chanson est incroyable, ouais. Il parlait de la changer à un moment. Ah bon? Ouais, il parlait de la changer à un moment pour mettre un artiste marseillais, quoi. Ah oui, d'accord. Mais, Soprano? Il est marseillais, Soprano, non? Ouais, Soprano, mais je crois que c'était Akhenaton qui était beaucoup évoqué à un moment, et je crois que ça s'est pas fait, enfin, du coup, c'est sûr que ça s'est pas fait, Ouais. mais je crois pas que ce soit encore dans les cartons, j'espère pas, parce que j'adore la musique. Ouais, j'adore la musique. Ton but préféré, le plus beau but que t'aies vu de ta vie? Ça peut être un but de toi. Ouais, ça sera pas un but de moi. Donc le but le plus marquant, j'ai déjà évoqué le match de Dortmund. Celui de Valbuena. De Valbuena, là, celui-là c'est le but le plus marquant pour moi en tant que fan de foot. Ouais. Le plus beau ou celui qui m'a le plus retourné vraiment au sens littéral du terme, c'est le retourné de Ronaldo face à la Juve. Non, en quart de la Ligue des Champions. Ah ok. Face à la Juve, le retourné qui te met. Ok. Avec c'est Carvaral, ça revient sur le côté, il te met un retourné mais super haut qui vient de nulle part. D'accord. Même c'était au Juventus Stadium et tout le stade l'applaudit. Ah ouais. Et donc ça celui-là, ce but-là est incroyable. D'accord. Ce but-là est incroyable. Sinon dans les buts que j'ai pu kiffer. Ouais, même plutôt revoir. Tu vois, dans un truc Maradona 86, forcément. Quand il dribble tous les joueurs. Quand il dribble tous les joueurs avant de marquer le but de la main en plus. Donc ce but-là incroyable. Ouais, c'est après. Donc ce but-là forcément fantastique. Ouais. On a parlé de la Panenka tout à l'heure, même si bon, tu vois, moi je trouve qu'elle est ratée. D'accord, mais t'es le premier à me dire qu'elle est ratée. Elle est ratée. Je pense qu'il visait pas la barre. Oui, pas aussi haut, mais. Et même le geste est trop. Enfin, une Panenka, souvent ça descend vraiment beaucoup plus bas, quoi. C'est moi elle est vraiment ratée, mais le but est culte, quoi. Et en plus elle est dedans d'un millimètre. Donc bon mais non, celui-là c'est culte forcément. Sinon quoi d'autre, on l'a comme ça en tête, j'en ai pas d'autres, mais sinon ceux que j'ai déjà cités, le Van Persie là avec la tête plongeante, celui-là incroyable. Ouais. Ok. Et pour finir, une anecdote de football que tu souhaiterais partager? Alors, c'est-à-dire... Anecdote, je sais pas, t'as croisé dans la rue David Trezeguet, vous avez échangé parce que tu lui as dit ouais... J'ai jamais croisé un joueur de foot. Ou ça peut être autre chose, hein, ça peut être un match que t'as vu et il s'est passé dans les tribunes quelque chose et t'étais dans la tribune en question. Je peux te donner comme exemple le fait qu'au Pérou, je suis allé au Pérou une fois, mais c'était pas quand j'y suis allé, mais j'ai appris ça via le site de l'équipe. Il y a un COP de supporters pour l'arbitre. C'est-à-dire les supporters qui sont juste supporters de l'arbitre. Et ils viennent au stade et ils supportent l'arbitre. J'ai jamais vu ça. Voilà. Je sais pas, non, si t'as une anecdote, même toi perso, hein, en tant que joueur. Non, j'ai pas vraiment d'anecdote en tête, là, comme ça. Un pari que t'as fait où tu te dis, c'est sûr qu'ils vont gagner, là, puis ils perdent, je sais pas. J'ai déjà perdu de l'argent avec les paris sportifs. Ah, d'accord. Ça, c'est déjà une bonne anecdote, parce que je vais te dire. Plus maintenant. Tu fais très bien. Non, mais il faut surtout pas jouer à ça, c'est n'importe quoi. C'est clair. Mais il y a énormément, d'ailleurs, juste pour parler de ça vite fait, il y a énormément de promotions de tout ce qui est paris sportif sur YouTube, sur toutes les chaînes de foot, etc. Après, j'ai même pas envie de m'en prendre aux personnes, tu vois, qui font des vidéos YouTube et qui se font sponsor par ça. Mais bon, forcément, t'es quand même dans un gros problème où les paris sportifs ont une importance qui est ultime sur toutes les promotions qui sont faites, etc. Sur les maillots, je crois que t'as 3 clubs t'as Strasbourg, t'as Lens aussi, t'as peut-être un autre club qui sont sponsors par Winamax. Tu vois, avec le maillot, je crois que Lens c'est derrière, mais genre Strasbourg c'est au milieu, t'as le Winamax en plein cœur, donc ça c'est un gros problème pour le foot. Et au niveau de la réglementation, je sais pas ce qui est fait, mais je crois rien du coup. Mais ça c'est un gros souci, gros souci. Et du coup, j'ai perdu pas mal d'argent sur les sportifs. D'accord, je suis super content que tu m'en parles parce que moi c'était un de mes dadas d'être contre. J'ai vécu en Angleterre pendant 2 ans. Là en plus la culture elle est beaucoup plus là, tu peux parier sur tout et n'importe quoi. J'ai vu que tu pouvais parier sur la reine d'Angleterre, sur la mort de la reine d'Angleterre. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment n'importe quoi, hein, ça c'est clair. Et puis les gens qui jouent, quand je leur parle, tous, t'es une exception, mais tous m'ont dit ah non mais moi je gagne de l'argent.
Ouais, non, mais, Moi, non, mais il y en a sûrement, c'est vrai, tu vois, il y en a quelques-uns, mais la plupart c'est des menteurs. Ouais, mais carrément, La plupart carrément. c'est des menteurs, et même surtout, tu vérifies, je pense qu'il y a aussi un côté où moi j'ai jamais su vraiment combien d'argent j'ai perdu. C'est jamais énormément, j'ai jamais eu énormément d'argent pour parier, Ouais, ouais, mais l'argent que je pariais, je sais pas combien j'ai perdu. Parce ouais, qu'en fait, à chaque fois, moi je retire, ouais, mais du coup, quand je perds mon argent, enfin l'argent que j'ai su, je remets, mais je calcule pas, ouais, je ouais, regarde pas en fait, je fais jamais ouais. les comptes. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer? C'est le côté adrénaline? Ouais, j'imagine que c'est ça, hein. Commencé, bah, j'ai commencé en soi même quand j'avais pas 18 ans, je pariais. J'étais déjà fan de foot forcément au Ouais, lycée, collège, etc. ouais. Et on pariait avec des potes au tabac directement, tu Oui, vois. l'autofoot, à Ouais, l'ancienne. ouais, mais du coup on le faisait directement au tabac, forcément on pouvait pas avoir d'application, Ouais. mais on le faisait directement au tabac, et au tabac, bon, ils s'en foutent, hein, ils laissaient, Ouais, ouais, ouais. ils laissaient passer, hein. Et du coup, ouais, je pariais déjà à cet âge-là avec des potes. Bon, c'était des sommes, j'ai pas beaucoup d'argent, hein, Ouais, c'était des sommes, ouais. des 1 euro, des 2 euros Ouais, par-ci par-là. ouais, ouais. Ça reste gentil, je trouve. Mais du coup, ouais, c'est à partir de la Coupe du Monde 2018. D'accord. Là, du coup, j'avais 19 ans, j'ai vraiment commencé à parier. D'accord. Et tu pariais que sur du foot ou tu pariais sur du Au tennis début, je pariais que sur du foot, parce Et que la Coupe après, du ça Monde s'est 2018, moi, j'ai élargi. gagné. Ah, t'as gagné J'ai des gagné sous. beaucoup d'argent Aïe, sur aïe, la Coupe du Monde aïe. 2018, enfin Aïe, beaucoup aïe, d'argent. aïe. Pas beaucoup d'argent, mais j'ai gagné presque tous mes paris parce que Ouais, je mettais la France souvent en fait, ouais, et je du coup comprends. c'est ce qui s'est passé. Du coup, voilà, il y avait aussi 100 euros offerts quand tu gagnais, enfin si la France gagnait la Coupe du Monde, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc je gagnais comme ça, et après, ouais, j'ai commencé à parier sur le tennis, du basket, C'est ça. du Tu te lèves à rugby. 2 heures du mat pour voir si la Je me levais NBA. pas non plus, D'accord. j'étais pas addict à ce moment-là, mais je pariais quand même, et je regardais Hmm. même si c'est des sports, après je m'intéresse à beaucoup de sports, mais même le tennis, une compétition obscure, un 250, tu vois. Ouais. Tu pouvais Je parier dessus. regardais pas, je connaissais pas les joueurs, je pouvais parier dessus, Ouais, tu vois. ouais, je comprends. Donc oui, à des moments, je pariais quand même beaucoup. Ok. Ma dernière question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une règle qui n'existe pas dans le football et que tu aimerais bien mettre en place? Ce serait pas forcément une règle précise, mais bah, par exemple, les cartons. Ouais. Je trouve qu'il y a un problème avec les cartons, et c'est que il y a des fautes qui sont sanctionnées d'un jaune, tu vois, qui méritent un jaune Ouais. vu les barèmes actuels, tu Ouais, ouais, vois, ouais. mais qui en soi mériteraient, comme au rugby ou comme au handball, où tu peux avoir 2 minutes d'exclusion. Au rugby tu peux en avoir 10, tu Ouais, vois, c'est un ouais, carton jaune qui ouais. mériterait des choses comme ça. Ouais. Un anti-jeu manifeste, tu vois, qui coupe une action de but, etc., mais qui vaut pas rouge, parce que c'est Ouais, pas ouais, ouais, ouais. vraiment l'anéantissement direct d'une action de but, mais un truc comme ça, en soi, ça vaut 10 minutes dehors, tu Je vois. souris parce que pour C'est... le moment, chacun des invités, si je dis pas de bêtises, m'a dit la même chose que toi. Ah ouais? La Bah, règle des c'est 10 marrant. minutes du rugby. Bah, j'aime bien cette règle. 10 minutes, ça peut être 5, ça peut être 15, enfin, Mhm, peu importe, mhm. mais Ouais, 10, c'est bien. ouais, 10, c'est bien. Mais c'est problématique, en fait, que des fois, les cartons jaunes soient, au final, une stratégie. Ça peut vraiment être une stratégie de se prendre un jaune parce que ça va. Ouais, je On est comprends. à la Ouais, 70e, tu te prends ouais, ton jaune maintenant, tu le ouais, bien sûr. mérites, et t'es pas content de le prendre, mais tu l'acceptes, Tu tu vois. l'acceptes, ouais. Et du coup, ça te force à faire une faute, et enfin, du coup, ça casse le jeu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un problème. Et sinon, un peu dans la même idée, ce serait les pénaltys. Je Ouais. trouve qu'il y a un problème avec les pénaltys. Je suis pas contre le principe du penalty, Ouais. mais je trouve qu'il y a un problème avec le penalty. Donc déjà, il y a des problèmes sur les règles, l'interprétation des règles, les mains, pas les mains, etc. Oui, c'est difficile. Donc ça, au-delà de ça, bon, ça c'est arbitrer. plutôt compliqué de base. Donc au-delà de ça, c'est des fois un penalty, ça sanctionne trop. Ouais. Je trouve que c'est trop enfin c'est trop dur. Surtout parfois double peine, penalty, carton rouge. Ça, voilà, ils l'ont un peu enlevé officiellement mais bon, tu peux quand même te retrouver à une situation où ça mérite un carton rouge et ça mérite un penalty, donc tu peux l'avoir. Mhm. Mais des fois, une action qui va être sur le coin, Ouais, qui est pas face au but, etc. Il y a faute, il y a penalty, oui, il y a faute. Mhm. Mais bon, est-ce que ça mérite un penalty par rapport à l'opportunité de marquer un but derrière? Pas forcément. J'aimerais bien qu'on démocratise plus les coups francs en direct. Ah oui, oui. Bah t'en as juste dans des situations où tu sais, le gardien prend à la main. Mais moi, je suis totalement d'accord. Parfois, il reste 15 secondes avec le ballon à la main. Oui, non, mais tu sais, Ah, je parle les d'autre chose. situations où le défenseur passe la balle au pied et le gardien la prend à la main. Ah, Là, il y a le coup franc en direct quand ça oui, arrive. oui. Bah du coup, c'est pas un penalty. Alors Non, que c'est une ouais, d'accord. faute dans la D'accord. surface qui D'accord. mériterait un penalty selon les règles du penalty actuel. Mais D'accord. ils font une exception pour cette situation-là, ce qui est Ouais. normal, parce que ça mérite pas un penalty, ça mérite Ouais, pas je une comprends. action de but Ouais. franche en soi. Je comprends. Mais du coup, faudrait faire en fonction de la gravité de la faute. Après, le problème, c'est que ça pousse encore plus à l'interprétation des arbitres et Ouais. que c'est compliqué. Et la VAR, en fait, t'en penses quoi? Sur le principe, j'aime bien. T'es pour. Sur le principe, je suis pour, dans tous les cas, c'est plus de justice dans le football, etc. Donc sur le principe, je suis pour. Sur les hors-jeux, moi je trouve que ça règle les problèmes. Ouais.
parce que c'est binaire, donc en fait t'es hors jeu, t'es pas hors jeu. Il faut, je comprends que ce soit frustrant. Quand forcément il y a un mec qui est hors jeu d'un orteil, d'un truc, c'est frustrant. Mais il faut mettre une limite, sinon si on crée 10 cm de variation, mais du coup à 11 cm il est sanctionné de la même manière. Donc non, moi je suis plutôt pour la VAR. Après, c'est les arbitres, comment ils s'en servent. Et le problème, c'est là encore ce week-end, il y a eu des problèmes à Lyon, là à Paris contre Lyon et Marseille contre Lille aussi. Alors, je dis pas ça parce que je suis pour l'OM, mais il y a penalty, il y a une action manifeste de penalty, et il va pas voir. Et le problème, c'est que si lui, il estime qu'il n'y a pas penalty, bah il va voir. Il fait son avis et il estime qu'il n'y a pas penalty. On peut le contester, mais au moins c'est son avis. Là, c'est pas son avis. Il a vu l'action comme ça, il dit non, et à la VAR on lui dit non. Mais va voir. Ils vont pas assez souvent voir. Et quand ils vont voir, c'est quand dans l'oreillette on leur dit il y a penalty. Et du coup là ils y vont et à chaque fois ils mettent penalty parce que bah oui c'est évident. Mais quand c'est des situations pas évidentes, ils reviennent pas dessus. Parce qu'il y a le côté, c'est inscrit dans la règle, il faut que ce soit une erreur manifeste. Ça veut dire quoi, erreur manifeste? Enfin, c'est pas quelque chose de clair. Pour moi, c'est une erreur manifeste, là. Pour eux, non. Mais du coup, va voir. Sinon, c'est pas ton avis, en fait. Donc, non. Sinon, je suis pour la VAR. D'accord. Globalement, ça m'énerve sur l'usage des règles. Mais sinon, sur le principe, je suis pour la VAR, bien sûr. Ok. Bah, Hugo, merci de t'être prêté à ce podcast, à cette interview. Pas de soucis, c'était vraiment un plaisir. Je te serre la main. C'était un plaisir aussi. Bah voilà, tu seras prochainement mis sur les réseaux et autres. Parfait. Voilà. Je te remercie. Ciao. Salut. Bye.